on peut dire que ce combat-là peut desservir la cause de Shakur, peut peut-être l'aider à avoir ces combats-là pour le rendre plus vulnérable, mais en fait non, les gens n'ont pas envie de combattre Shakur parce qu'ils ont peur de perdre et de se retrouver dans cette situation-là. Donc c'est compliqué pour Shakur parce qu'on a peur de l'affronter, parce qu'on a peur de se faire tout simplement annuler. Il y a une belle honnêteté de la part de Shakur dans son discours d'après-combat, mais il y a, c'est là où on reconnaît les champions. Au final, c'est qu'il le dit lui-même, c'est pas sa meilleure performance. On l'a dit pendant tout le combat. Il a mis très peu de bras arrière. Je crois que la stat c'était 21. Là, 21. j'entendais pas le son, mais je t'entendais traduire. Là, ouais. Mais il a su gagner le combat. Les champions, c'est aussi ça, c'est d'aller, c'est pas ton soir, c'est pas ton meilleur soir, ce sera pas le meilleur soir de ta carrière pro, mais tu vas aller gratter ses rounds, tu vas mettre ta défense au niveau pour pas qu'il te touche et aller mettre ses coups qui vont te faire gagner tes rounds, prendre ta ceinture, être champion dans une 3e catégorie et on passe à l'étape suivante et on fera mieux la prochaine fois. C'est aussi symptomatique des champions et je comprends la frustration de De Los Santos qui dit on fait pas de l'athlétisme, mais De Los Santos on fait de la boxe par contre, dans lesquelles la défense compte notamment, pas que l'attaque et c'est pas juste un concours de bagarre de bar, sinon on va faire des patates de forain et puis voilà, et on fait un concours de ça. Mais c'est un boxeur, il a gagné en boxeur, c'était pas son meilleur soir, on sait qu'on en verra de bien plus belles performances côté Shakur Stevenson et je pense qu'il y a un côté dans son discours en l'écoutant, en t'écoutant le traduire, je me dis qu'il y a un petit côté, il a 26 ans. Sa carrière pro, il était médaillé il y a 7 ans à Rio. Si on refait 7 après 26, ça ferait 33. Je pense qu'il a passé, en fait, t'as un peu un côté fin de première étape de carrière, je trouve, chez Shakur Stevenson. Il vient de prendre sa 3e catégorie. On a cité dans le début de l'émission, il rejoint des Hall of Famers. Ils sont maintenant 7 à avoir été et médaillé olympique et champion du monde dans 3 catégories. Et donc je disais les Pernell Whitaker, je te refais la liste rapide, Royce Jones Jr., Sugar Ray Leonard, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather, Vassili Lomachenko. Il a rejoint ces gars-là. Il est temps sans doute de passer aux gros combats, aux grosses étapes, à tous les noms qu'on répète depuis le début de la soirée parce que c'est les combats qu'on peut voir. Donc quand il dit pause, je pense pas qu'elle durera très très longtemps non plus. Mais ouais, il y a un petit côté premier point d'étape de carrière. La première partie de carrière s'est très bien passée, on a rempli tous les objectifs. Maintenant, on va prendre les gros noms. Le fait qu'il appelle personne, qu'il ne voit pas de suite là à court terme, pour vous, c'est normal finalement ? Il est très exigeant avec lui-même. Il sait que sur les réseaux, il y a des Gervonta Davis, mais surtout Devin Haney qui va parler. Ils se sont moqués de lui. Il faut savoir qu'à l'approche de ce combat-là, Devin Haney a dit, et notamment arrêtez pas de l'embêter en disant qu'il y a des gens qui cassent les vitres des voitures des gens pour déposer des tickets de billets de combat de Shakur Stevenson dedans, tellement personne ne les achetait. Là, ça a peut-être validé ce genre de troll, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il est assez déçu parce qu'on voit que voilà, Twitter, les réseaux, ça peut parfois l'atteindre et je pense surtout qu'il va déconnecter des réseaux, prendre du temps pour lui-même et avec sa famille. En tout cas, c'est une énorme confirmation pour Shakur Stevenson, même si c'était quelque chose qu'on attendait, puisqu'on sait que c'est un des boxeurs les plus talentueux aujourd'hui qui se fait sur la planète. Il assure le résultat, il prend cette nouvelle ceinture, il rejoint les plus grands, comme tu le dis. Forcément, ça va faire du bruit un petit peu ce combat-là. Je pense que, comme tu disais, les réseaux vont s'activer. On ne sait pas encore quelle est la suite, mais on sait que Top Rank a débarqué avec une nuit exceptionnelle. Et là, on a été nombreux à déguster ça sur le chat. C'est encore 1200. On voit les highlights justement de. Et là, pour l'avenir, là, moi, je trouve qu'il y a un côté, je pense qu'il y a un côté aussi un peu chat échaudé. C'est-à-dire que Shakur, ces dernières années, il a réclamé beaucoup de monde. Il est monté, on l'a vu monter dans le ring face à Devin Haney. On le voyait très souvent provoquer un Gervonta Davis. Il n'y a rien qui s'est matérialisé. Il veut affronter Loma depuis des mois. Il n'y a rien qui vient. Je pense aussi que là, il est un peu dans une position de dire bon, je vais arrêter de réclamer tout le monde et c'est eux qui vont venir maintenant me chercher un petit peu parce qu'il y en a marre de réclamer pour avoir rien au bout. Ouais.